Salut tout le monde, c'est Star et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ. Ça faisait pas mal de mois que j'avais pas fait de vidéo FAQ. Je crois que la dernière fois c'était peut-être l'année dernière, en octobre ou en septembre, je sais plus, mais c'était dans ces eaux-là. Aujourd'hui, on va faire une vidéo FAQ dans laquelle je vais répondre à vos questions dont vous m'avez posé en fait sur Twitter et YouTube. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous en apprendrez peut-être un petit peu plus sur moi. Parce que c'est vrai que à part les let's play que je fais et tout ce genre de choses, il y a vraiment jamais de vidéo où vraiment je parle de moi ou enfin. Je parle de moi, pas dans le sens négatif, mais tu vois, je raconte un petit peu ce que je fais, hors YouTube, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. On va du coup pouvoir commencer avec les commentaires Twitter. Donc j'avais posté il y a quelques temps, il y a 5 jours, une semaine d'ailleurs. Salut à toutes et tous, je vais bientôt publier une vidéo FAQ, et pour ça il faut évidemment des questions. Parce qu'une FAQ sans questions, c'est une FA. Ainsi, je vous propose de les poser ci-dessous. Donc la première question, elle vient de Alex Sense. Coucou Star, je voudrais savoir comment tu comptes faire évoluer ta chaîne. Est-ce que tu comptes rester sur le contenu que tu fais actuellement, Let's Play, Actu FNAF, ou est-ce que tu comptes élargir ton nombre de concepts? Sinon, j'adore ce que tu fais, continue comme ça. Merci Alex Sense. Donc pour ta question, pour l'instant, je reste sur mon contenu. J'essaie de varier un petit peu de temps en temps. Il y a 3 mois, on avait fait des DLC. En ce moment, on fait Resident Evil. Un petit truc de temps en temps qui change, c'est pas plus mal. Certes, ça fonctionne pas. Bon, voilà. Mais en tout cas, moi, je découvre des nouveaux jeux. Et en même temps, je deviens le Netflix français des fangames FNAF. Donc voilà. Mais sinon, non, pour le moment, on reste un petit peu sur tout ce qu'on fait. De toute façon, c'est le thème de ma chaîne en fait. Donc c'est pas vraiment, ouais, est-ce que tu comptes faire des contenus différents? Non, c'est le thème de ma chaîne. Après, si tu veux du contenu différent, Alex Sense, je vous conseille, et vous aussi qui regardez cette vidéo, d'aller voir sur ma chaîne secondaire Star Game World TV, où vous avez toutes les rediffs Twitch. Je sais que dernièrement, il n'y a pas eu de live Minecraft depuis environ un mois, mais je prends un petit break, on reprendra très vite. Mais pour le moment, ouais, vous avez aussi du contenu secondaire sur la chaîne secondaire Star Game World TV. Une question de Bataillon is back sur Twitter. Les personnes qui t'ont le plus inspiré dans ce que tu fais et avec qui tu as travaillé. Je ne travaille avec personne sur YouTube. La seule personne que je peux penser, c'est peut-être Kaluna, si tu passes par ici, qui a réalisé les logos et la bannière de ma chaîne depuis environ plus de 6 mois, je crois, même peut-être plus longtemps. Mais sinon, j'ai jamais travaillé avec personne. Et les personnes qui m'ont inspiré pour faire ce que je fais actuellement, Daoko est une grande source d'inspiration. C'est un grand homme. Il est incroyable. C'est un youtubeur britannique, FNAF. Vous le connaissez sûrement si vous êtes dans la commu. Il est génial. Il donne tellement d'émotions dans ses vidéos. Il est amusant, il est drôle. Et je m'inspire beaucoup de lui. Sinon, je pourrais aussi dire peut-être Ken Carter, le directeur de Pop Goes Arcade et Evergreen. Sur Twitter, il fait toutes les news FNAF en direct et c'est l'une des premières sources avec le Reddit Discord qui permettent d'avoir toutes les news en direct. Et d'ailleurs, il y aura une prochaine vidéo Actu FNAF, donc restez au courant là-dessus parce qu'il y en aura une prochainement. Mais donc ouais, c'est les seules personnes à qui je peux penser. Ensuite, Adbup qui dit ton avis sur le fan footage, donc tout ce qui est les backrooms, il y a un peu plus d'1 an et demi, les VHS FNAF. J'aimais beaucoup le concept des VHS FNAF. C'était une phase de FNAF qu'on n'a jamais réellement exploré, le côté très très dark et contenu perturbant et tout, vraiment le perturbant psychologique qu'on n'a jamais exploré chez FNAF. Et là, les fans, ils avaient fait vraiment des trucs de fou depuis 1 an et demi. Le style est vite devenu répétitif par contre, parce que c'était le même délire. Après, c'était qui? C'était celui Squimpus McGrimpus qui avait lancé tout ça sur YouTube. C'était vraiment lui la source du truc. Après il y a eu Baddington, il y en a eu plein d'autres hein, après. Mais dans le style, en tout cas VHS etc, je trouve que c'est bien, mais qu'il faut pas se répéter parce que sinon ça va devenir vite chiant. Les backrooms c'était très bien, genre moi j'avais vu la vidéo... La vidéo avec le monstre à la fin et le gars qui passe à travers le mur, là, on l'a tous vu je pense, mais après c'est vite parti en cacahuète je trouve, il y a plein de jeux qui se forment dessus, enfin, je sais pas trop, je m'intéresse pas tant que ça, mais en soi c'est un bon truc quoi, c'est plutôt amusant pour passer du temps sur internet. Et ensuite on a Yaya qui demande pourquoi. Écoute, il va falloir que j'y réfléchisse parce que... J'essaie de trouver une réponse, hein, mais... Non, je ne vois pas pourquoi. Allez, cette fois-ci, on passe sur le post de communauté YouTube, là où vous avez mis le plus de questions. Une question, on commence avec Lilitan, mon modérateur Discord, qui dit « Hey, juste par curiosité, le fameux quiz FNAF que tu avais prévu, est-ce que c'est toujours prévu, vu que tu as
vu que tu as parlé de ce projet durant un moment. Oui, le quiz FNAF, c'était à la base une vidéo avec quelques personnes qui étaient importantes pour ma chaîne YouTube, dont les doubleurs de Freddy's Magic Cards. Non, du coup, c'est annulé, hein. C'était tourné en janvier, mais j'ai eu tellement de grosses vidéos à planifier à ce moment-là, il y avait beaucoup de trucs. Ensuite, Théo, incroyable doubleur de l'Entrepôt de Star le remake, qui a incarné Victor, un grand doubleur, je l'adore beaucoup. YoStar, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube et qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à poster régulièrement des vidéos sur ta chaîne? Salut. Qu'est-ce qui m'a donné envie? Bah c'était, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo anniversaire, qui était repassée d'ailleurs il y a quelques mois, c'était mes amis de collège qui faisaient des vidéos sur Clash Royale. Il y en a un qui faisait des vidéos Clash Royale, Minecraft, et il y en a un autre de mémoire qui faisait des vidéos plus IRL, tu vois, genre des openings, des machins et tout, et c'était vers... ouais, c'était il y a au moins 5 ans, et c'était vraiment cool parce que je les voyais faire leurs vidéos, ils avaient tous quelques dizaines d'abonnés, et puis moi je me suis lancé, ça a pris beaucoup de temps à se former, et c'est quand j'ai lancé FNAF il y a plus de 2 ans et demi que ça a vraiment, on va dire, bien augmenté, bien évolué ma chaîne. Donc voilà, ça c'est la source de YouTube. Sans ces 2 personnes, je ne serais pas là. Et qu'est-ce qui me motive aujourd'hui ? Je pense que c'est vous, mais il y a forcément des moments où ça baisse en termes de vues, c'est normal, hein. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut baisser, les stats YouTube, ça c'est partout pareil, hein. Les grosses chaînes aussi en souffrent des fois, mais qu'est-ce qui me motive en ce moment? Bah, c'est du coup, même tout le temps en fait, c'est vraiment vous, vos retours, vos commentaires, vraiment je pense que j'ai formé l'une des plus belles communautés FNAF françaises, c'est pas moi qui essaie de faire, ouais, moi je, non c'est pas du tout ça, c'est juste genre, passer un moment à aller regarder les commentaires de mes vidéos, les gens disent toujours salut, ils sont toujours très gentils, très polis, il y a toujours des saluts, bonne vidéo, super vidéo, je passe un bon moment, petit like de début, tu vois, il y a toujours des gens comme ça, il y a pas vraiment de gens chiants, ce genre de choses, des commentaires vraiment bateau, tu vois, c'est vraiment super agréable de faire des vidéos parce que je sais qu'il y a vous derrière votre écran qui allez passer une bonne demi-heure, j'espère, qui va passer un bon moment, et genre, c'est ça en fait qui m'éclate réellement. Ma plus grosse motivation c'est vous en fait, tout simplement. Alors, ensuite on a GC Orlando Rouen qui demande: tu as déjà bien avancé dans ton let's play sur Resident Evil, et ce jeu a l'air de bien te plaire, donc ma question est: comptes-tu faire un let's play sur Resident Evil 2, 3, 4, etc. Je sais pas, je vais déjà terminer le 1, et après on verra, je vais faire une pause sur les jeux hors FNAF, comme ça on va se reconcentrer quelques mois sur FNAF, et ensuite on fera peut-être un autre jeu hors FNAF, on verra. Et une autre question de sa part: est-ce que tu comptes te donner des défis? Si jamais la réponse à la première question est oui, bah du coup non, non, genre ouais je vois ce que tu veux dire, genre terminer le jeu avec des conditions, non c'est pas prévu. Wolfie Singh qui demande: hey, alors ma question est, quand vas-tu refaire une vidéo Scratch? Bah c'est pas prévu, parce que Scratch c'est de mon côté, c'est une activité un peu plus, j'allais dire sérieuse, mais du coup non, c'est tout aussi sérieux, hein. Du Scratch, non, c'est pas prévu de faire une vidéo Scratch, parce que bah je verrai pas l'intérêt en fait, à part si c'est pour annoncer un jeu ou ce genre de choses, mais non, ce n'est pas prévu. Ensuite, on a Tutur qui demande: yo, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Hormis faire des vidéos, quelles sont tes passions dans la vie de tous les jours? Et aussi, quand tu seras plus grand, tu continueras YouTube ou tu arrêteras pour te concentrer sur tes études ou ton boulot? Passe une bonne journée frérot, merci frérot. Bah, je vais bien du coup, et hormis faire des vidéos, mes passions dans la vie de tous les jours, vous savez, c'est pas très très intéressant, hein. Je bosse, je joue, je fais des vidéos, et j'essaie de réfléchir à des trucs vraiment intelligents à dire. J'ai commencé Hunter x Hunter en manga, j'aime beaucoup. Je regarde des animés aussi, j'ai regardé Hunter x Hunter, j'ai regardé la première saison de Demon Slayer. Qu'est-ce que je fais encore dans ma vie, moi? Je respire, je mange, je dors, je vais aux toilettes, j'ai des amis, une vie très incroyable, comme vous pouvez le deviner. Non mais parce que beaucoup de gens à chaque fois s'imaginent que être youtubeur, ouais c'est un truc de ouf, mais genre vraiment c'est littéralement, je suis comme vous, sauf que je fais les vidéos en plus. c'est tout. Non en vrai, je regarde Netflix, je me détends, je m'amuse, voilà, vraiment rien de très pertinent je trouve. Ensuite on a Balcor qui dit: salut, as-tu des nouvelles quant au nouveau projet, et aussi est-ce que ça va? Voilà, c'est tout pour passe une bonne journée. Merci, passe une bonne journée à toi aussi au moment où tu regardes cette vidéo. Et est-ce que ça va? Oui! Donc,
Et voilà sur le nouveau projet. Il est vrai que depuis, ça fait quoi? Ça fait plus d'1 mois que l'entrepôt de Stars, le remake, est sorti. Les retours ont été incroyables, plein de gameplay. J'ai jamais vu des gameplays sur mes propres jeux. C'était incroyable de voir vos let's play, vos vidéos et tout sur YouTube. Je les ai quasiment toutes regardées. Donc merci déjà pour votre accueil chaleureux pour le jeu. Et du coup pour le nouveau projet, en fait depuis 1 mois, pour tout vous dire, je suis un petit peu en stand-by niveau Scratch. Parce qu'il y a plein d'idées qui fusent en fait. Je veux faire un jeu d'horreur, je veux faire un jeu écrit histoire, je veux faire un jeu ci, ça, bidule truc. Et le truc c'est que j'ai tellement d'idées, sauf que à chaque fois j'ai un élément qui me ralentit sur ma course. Du coup je peux pas me permettre de lancer un truc si c'est pas assez clair. Je commence à écrire un script, ça va pas. Évidemment je vais pas révéler ce que c'est mes projets, parce que sinon si jamais il y en a un qui finit par être sélectionné parce qu'il a l'air assez solide pour enfin commencer à être travaillé, du coup vous saurez que par exemple, je sais pas moi, c'est un jeu de Tetris, tu vois, donc non, je vais éviter. Mais si jamais il y a une idée finale qui est sélectionnée, ça devra arriver de toute façon avec le temps. Vaut mieux laisser passer le temps pour le moment, parce que se forcer à chercher des idées, ça va me faire un truc que j'ai plus envie de faire au bout d'un moment. Et il faut quand même garder en tête que j'ai passé presque 5 mois et demi à bosser sur l'entrepôt de Stars, le remake. Et 5 mois et demi, c'est une habitude pendant la vie de se dire tiens, à peu près tous les jours je vais bosser sur le jeu. Donc ouais, là c'est un petit peu vraiment en fait depuis 1 mois je me sens vide niveau Scratch, parce que je me dis putain il faut que je bosse en fait, et en fait j'ai pas d'idée quoi, j'ai des idées qui passent mais c'est tout, elles me passent sous le nez, donc non, pour le moment il n'y a pas de nouveau projet. Ensuite on a Dark Bonnie qui demande est-ce qu'il y aura un autre concept sur ta chaîne YouTube? Non, la dernière fois j'ai fait un sondage pour vous demander si des shorts avec des moments drôles de ma chaîne et tout vous plairait. Je suis toujours en train de réfléchir de quel moment je pourrais mettre et tout, ce genre de choses pour alimenter ce petit let's play de même pas 1 minute à chaque fois. Peut-être les shorts, ce serait un petit truc sympa. Genre j'ai une bêtise, une vidéo tous les 2 semaines, un petit short toutes les 2 semaines avec une compilation de 10 moments drôles sur toute l'histoire de la chaîne, ce genre de choses, des fails, des screamers, des moments drôles, des blagues, des moments où je danse, parce que ça, il y en a beaucoup. Mais ouais, ce genre de trucs-là, en fait. Ensuite, on a Foxy984, salut Star, salut! Qu'est-ce que tu as prévu de faire prochainement sur ta chaîne secondaire? Continuer Minecraft. J'aimerais aussi faire beaucoup un let's play Mario, que ce soit sur Mario Galaxy, que ce soit sur Mario Odyssey, Mario Kart, je sais pas. Mario Maker aussi, pourquoi pas, ça serait sympa. Je sais pas, on verra. Est-ce que tu planifies un autre jeu comme l'entrepôt de Stars? Justement, je ne sais pas pour le moment. Tout est toujours en train de faire un gros brainstorming. Quelles sont tes attentes sur le DLC FNAF Security Breach? Ruine. Écoutez, j'en attends. En vrai, je sais vraiment pas. Vraiment, des trucs que j'ai envie de voir. Sauver les Glamrock, parce qu'ils ont pris bien cher pendant le jeu de base. Plus de rencontres avec Vanny, s'ils ont tout mis de côté pour le vrai, pour Security Breach de base, je suppose que Vanny, ils vont lui réserver une place plus importante pour le DLC, ce serait vraiment cool de voir plein de trucs. En plus dernièrement, même pas hier, hein, il y a eu des gens qui ont réussi à choper une version antérieure de novembre de la version PS4 de Security Breach. Ils ont chopé encore plus d'animations de Vanny et tout, vraiment cool. Genre elle fait des roulades et tout, elle se balade dans les conduits et tout, donc il y a moyen que tout ça soit réservé pour le DLC. Donc plus de Vanny, plus de Burn Trap, plus de trucs trop bien. Franchement, ouais, j'ai toujours eu confiance en Steelwood, je l'ai toujours dit, et je sais que je serai pas déçu, donc peu importe ce que j'attends, en réalité, je serai quand même hypé par tout ça. J'aime vraiment ton contenu, continue ce que tu fais. Merci à toi, c'est très cool ton commentaire. Ensuite, on a Terrien qui demande est-ce qu'on a des chances de revoir la prison de Stars Est-ce qu'on a des chances de revoir la prison de Stars refaire surface, sachant que les salons n'ont pas été supprimés sur Discord? Les salons, ils sont mis dans les salons d'avant. Donc c'est pas logique que ça revienne et c'est pas prévu que ça refasse surface. Je vais vous avouer tout de suite. Il y a quelques jours, je suis repassé sur la prison de Stars, revoir un petit peu ce qui avait été fait, voir si vraiment ça peut être sauvé, entre guillemets. Je vais être très honnête avec vous, hein, je vais pas vous dire non, c'est plus prévu. Non, j'ai vraiment recherché à voir si je pouvais essayer d'en retirer quelque chose. Mais le truc, c'est que je ne vois pas une bonne accroche pour donner une raison à la prison de Stars d'exister. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'était une suite annulée de l'entrepôt de Stars qui était censé sortir en 2021 en fait, mais qui au final a été annulée parce que les proportions de l'histoire étaient trop grosses, trop vagues, c'était trop gros pour Scratch, ça allait vite, on allait être vite, on allait être vite limité. Et enfin bref, c'était pas, l'histoire s'écrivait au fur et à mesure que le jeu progressait, donc c'était mauvais.
Donc non, c'est pas prévu de retourner sur la prison de Star. Ensuite, on a le wiki du ciné qui demande, après Resident Evil 1, que penses-tu faire comme let's play? Là, en ce moment, on a Pop Goes Arcade, qui est très très cool. Après, on fera peut-être un autre fan game, et ensuite, on repartira sur la suite des FNAF originaux, je pense. Feras-tu le DLC de Security Breach? Écoute, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je suis une chaîne Five Nights at Freddy's, donc ce serait con d'être une chaîne FNAF et de ne pas faire le DLC de Security Breach, sachant que j'ai adoré le jeu de base. Alors si je fais pas le DLC, je vois pas ce que je fais ici. Mais bon, peu importe, oui, je ferai le DLC, évidemment. Évidemment, quelle question. Une bonne continuation sur YouTube, merci à toi. Ensuite, on a Toy Bonnie Gaming qui demande, penses-tu que tu ferais une vidéo sur un autre type de jeu que les jeux d'horreur sur ta chaîne principale? Bah non, c'est pas prévu parce que c'est un petit peu mon domaine avec FNAF et que je ne compte pas faire tout d'un coup du Mario. Parce que la fois où j'ai fait Mario Galaxy, ça n'a pas du tout marché. Donc non, mais au pire, si tu veux du contenu différent des jeux d'horreur, tu peux aller sur ma chaîne secondaire, Star Game World TV. Il y a un gros let's play Minecraft qui t'attend avec près de 30 heures de visionnage de rediff. Donc ouais, c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai pas de pseudo qui dit « Yo Star, salut, tu feras les autres Resident Evil ?» J'espère que oui. Pour le moment... comme j'ai dit tout à l'heure, je termine Resident Evil 1 et Pop Goes Arcade, on fait un autre fan game, et après on repart sur FNAF 3, on revient sur FNAF 3, et après on reste sur des fan games FNAF, vraiment ce que je fais depuis le début de ma chaîne, pendant quelques mois, et après on verra pour un autre jeu hors FNAF, parce que c'est pas le thème de ma chaîne, et que c'est pas forcément prévu de faire les autres Resident Evil, mais pourquoi pas, je sais pas, on verra bien, écoute. Ensuite on a Chipchou, coucou. Est-ce que tu vas faire des vidéos sur une aventure Far Cry? Ou un Let's Play Sims 4, ou un battle de build Minecraft avec tes abonnés? Bisous, bisous à toi. Merci beaucoup de laisser un commentaire. Une aventure Far Cry, non, c'est pas prévu pour le moment. Let's Play Sims 4, je me suis jamais intéressé aux Sims. Et du Minecraft Build Battle, en vrai ça y a moyen, ça serait sur ma chaîne secondaire, mais... Du coup, non, pas tant que ça, tout ça n'est pas forcément prévu, mais un Build Battle sur Minecraft... Pourquoi pas, si on arrête le let's play Minecraft, on fait des petites vidéos Minecraft de temps en temps détente sur Twitch, pourquoi pas, hein. Enfin je veux dire, il y a quelques temps j'ai fait un Among Us, donc ouais, il y a moyen, pourquoi pas. Salut KK Games, salut, petite question, pourquoi le nom de Star Game World? Parce que... Alors, ok. Ça date d'il y a très longtemps, ça date au moins d'il y a 2018, le pseudo Star Game World, je crois. À la base, c'était Star Game, et ensuite, j'ai rajouté World, parce que je me suis dit que si je faisais un serveur Discord, je voulais l'appeler Star Game World, genre le monde de Star Game, mais du coup, Star Game World, ça faisait un peu trop bizarre, du coup, j'ai dit, la merde, je fais Star Game World. Pourquoi Star? Parce que Star, l'étoile, c'est un petit peu tout ce qui... En fait, c'est très compliqué comme pseudo à expliquer, mais en gros, c'est genre... ça englobe tout, parce que t'as World... Game, bah les jeux vidéo évidemment, et Star, parce que c'est cool une étoile. As-tu eu d'autres pseudos avant celui-ci? Oui, j'ai eu un autre pseudo, c'était Lélénine64, ne pas confondre avec Lénine, attention, parce que ça j'ai eu beaucoup de blagues là-dessus, mais non, j'étais beaucoup plus jeune, et Lénine, je connaissais pas. Lélénine, parce que Lélé, bah Léo, mon prénom, Nin64, Nintendo 64. Voilà, comme ça faisait le petit chiffre à chaque fois dans le pseudo d'avant. Ensuite, on a Garki qui demande, si tu arrives à vivre de YouTube, je te le souhaite, merci, vas-tu te consacrer à 100% là-dessus? Si j'y arrive, si vraiment il y a moyen que j'en vive, bah écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas, imaginez, genre... ce serait trop drôle, ce serait trop marrant, genre vraiment, ce serait trop bien, imagine 2 vidéos par jour, avec encore plus de monde, plus de qualité dans la production, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, là, je fais ça dans ma chambre, avec mon téléphone et tout, mais si vraiment j'arrive à en vivre, vraiment, ouais, pourquoi pas, carrément, ça serait drôle, mais honnêtement, j'y pense pas trop, je pense pas que je pourrais en vivre, ou alors je regarderai cette vidéo dans 4 ans et je me dirai, ah, mais non, je ne pense pas. Ensuite, on a Spring Shadow qui demande « Salut Star, salut! Pour toi, quel est le personnage de FNAF qui a le plus de flow dans toute la franchise ?» Le plus de flow, c'est Montgomery Gator. Parce qu'il a une voix ultra badass, il est agressif, c'est un putain de crocodile, c'est un crocodile ma gueule. Et il a des lunettes de soleil, en étoile. Enfin, tu vois, j'espère que vous comprendrez mon choix. Ensuite, on a Tenkitsul. Heya, salut. Que comptes-tu faire pour les 10 000 abonnés? Alors ça, c'est soit dans jamais, soit dans très très longtemps. Je sais pas. Peut-être une vidéo IRL, un concours. Je pourrais faire un face reveal. J'ai toujours rêvé de faire ça. Non, en vrai, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, que comptes-tu faire? Bah, c'est même pas prévu, en fait. C'est inimaginable. Après, j'ai dit ça aussi pour les 2000 abonnés il y
y a presque 2 ans, tu vois. Donc franchement, je sais pas, c'est dans tellement longtemps et YouTube c'est tellement instable que tu saurais même pas dire si ça se peut demain il y a une grosse actu FNAF, je vais faire une vidéo actu dessus, je vais gagner 2000 abonnés, t'en sais rien, je verrai, je ne sais pas, je ferai ça sur le moment je pense. Ska qui demande, pour quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube, qu'est-ce que tu conseillerais? J'ai déjà eu ce genre de questions sur Insta, sur Twitter et tout. Franchement, ce que je conseillerais, c'est de faire quelque chose qui vous plaît. Ne vous forcez pas à faire quelque chose qui ne vous plaît pas. Faites en sorte de montrer que vous êtes investi dans votre truc, peu importe votre contenu, hein, pas forcément des jeux vidéo. Montrez vraiment que vous avez de la passion pour le sujet que vous abordez souvent, le thème de votre chaîne. Faut que votre thème de chaîne il soit précis, genre, enfin pas forcément précis, mais qu'on comprenne quel est votre contenu principal, parce que demain si je me fais à faire Let's Play Animal Crossing, on va plus rien comprendre, tu vois, ou si je me fais à faire des vidéos pêche, les gens vont rien comprendre, ils vont pas comprendre pourquoi, tu vois. Donc il faut un thème, il faut que tu montres que t'es passionné dedans, et il faut que tu sois passionné dedans, parce que sinon c'est pas ouf, tu vois, c'est comme si tu travaillais à un métier que ça te plaît pas, c'est pas incroyable. Ne pas t'inquiéter pour tout ce qui est matos, etc., ça va venir au fur et à mesure, si tu mets... de temps en temps un petit peu d'argent de côté, ce genre de choses. Un jour, bah, tu pourras t'acheter une petite caméra, un jour tu pourras t'acheter un petit micro, oh pardon, un PC, je sais pas, tu vois, ce genre de truc. Tout vient au fur et à mesure avec YouTube si tu es passionné et que tu prends le temps de faire ça. Et aussi, j'allais oublier, dernier conseil, essayez de faire quelque chose d'unique. Ne faites pas un copier-coller d'un contenu déjà existant. Essayez de faire quelque chose qui vous démarque. Par exemple, si vous êtes en France, faites un contenu unique en France. Les chaînes YouTube, après il y en a des très bonnes, hein, je dis pas le contraire, j'adore OMB par exemple, et il y a des chaînes actu de jeux vidéo, il y en a énormément en France, et il y en a quelques-unes qui ressortent. Pourquoi? Parce que la personne derrière, elle est passionnée, parce que ça se voit qu'elle est investie, ce genre de choses, tu vois. Essaie de trouver un contenu, sois patient, sois régulier dans tes contenus, fais pas une vidéo tous les 2 mois, ou alors il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de travail à chaque vidéo, mais essaie à chaque fois de bien répartir ton travail, et choisis un bon thème. Papa Star Gamer sera là pour vous épauler. Mais bon, voilà en gros les conseils que je peux penser là maintenant tout de suite. Ensuite on a XOK qui demande, as-tu eu des moments où tu déprimes à cause de YouTube? Je sais, c'est pas très joué la question, non mais c'est toujours intéressant de demander ça. Alors des moments vraiment de dépression avec YouTube, non pas vraiment. Dernièrement c'était un petit peu triste le fait que vraiment genre mes vues elles baissent beaucoup, ça m'a un petit peu affaibli, genre je me suis dit merde, j'ai l'impression d'avoir perdu de vue mon public, ça je l'avais dit de toute façon dans mon post de communauté YouTube. Mais en soi non, j'ai jamais vraiment eu de dépression par rapport à YouTube, vraiment, c'est gros hein, vraiment de déprimer à cause de YouTube. Je suis pas encore avec un énorme public où je peux me dire putain je suis tellement harcelé, ce genre de choses, je peux pas vraiment me dire ça puisque bah, j'ai 3000 abonnés, c'est beaucoup certes, mais c'est pas 20 000, 30 000 où je reçois des MP tous les 3 heures, ce genre de choses, tu vois. Donc en soi non, j'ai jamais réellement déprimé, non je crois pas. J'ai eu des moments de coups de mou où j'avais vraiment pas envie de faire des vidéos parce que j'avais perdu l'envie, mais c'est revenu vite hein. Mais non, j'ai jamais vraiment eu de dépression, donc t'inquiète pas pour ça. Ensuite on a Kiwi qui demande, feras-tu des jeux non horreur dans le futur? Du coup non, j'ai répondu mais tout à l'heure, mais non, c'est pas prévu de faire des jeux non horreur. Si tu veux, il y a ma chaîne secondaire Star Gamer TV, comme je l'ai dit une 3e fois dans la vidéo, mais non, c'est pas prévu. Et est-ce que tu as un objectif à atteindre sur YouTube? C'est vrai que c'est plutôt intéressant comme question, parce que sur YouTube, vraiment, quand tu demandes ça à un YouTuber, je pense, il va jamais vraiment te répondre une réponse très précise, mais non, en soi, j'ai pas vraiment d'objectif. Je fais avec le flow, je fais en fonction aussi un petit peu des tendances, forcément, je suis une chaîne actu FNAF aussi, hein, je fais les actus tous les 1 à 2 mois, c'est vraiment pour le fun. Ouais, au pire, oui, mon objectif, c'est pour la passion, pour partager. Oui, mais oui, c'est ça mon objectif, en fait. C'est partager une passion autour de gens passionnés, justement. Pourquoi on est tous là sur cette chaîne? Pour FNAF, pour FNAF, pour les actus, pour passer des bons moments ensemble, en fait, pour oublier la vie un petit peu, une petite demi-heure ou le temps d'un live, et de regarder un contenu qui nous plaît, en fait. C'est tout simplement ça, je pense. Se réunir tous ensemble. C'est vraiment ça que j'aime bien avec YouTube, c'est que, en tout cas sur ma chaîne, ça me permet de réunir des gens, en fait, autour d'une vidéo. Réunir des gens passionnés qui ont tous la même passion et de passer un bon moment sur un contenu. C'est un petit peu un mini Netflix, en fait, ma chaîne. Je le dis souvent, ça, hein. Mais c'est un petit peu un Netflix où on peut piocher les différents contenus FNAF qu'on a envie de regarder, des fangames, des actus, les derniers FNAF revisités, FNAF 1 et 2. Vraiment, c'est une sorte de mini Netflix où on peut passer un bon moment, en fait. C'est ça vraiment mon objectif. Ensuite, on a Nipsense qui nous dit « Hey, salut !» Il a beaucoup de questions. Est-ce que tu as planifié d'autres choses pour l'avenir? Bah, je planifie un nouveau projet Scratch.
pour les vidéos de la chaîne, non, je fais au fur et à mesure. Ça avance bien les études? Bah écoute, oui, ça avance bien. Pourras-tu regarder et réagir en vidéo à The Walton Face? J'ai déjà regardé de mon côté. Ensuite, il demande, as-tu fait un bingo par rapport au DLC de FNAF Security Breach? Non. Non, je peux vous parler de mes attentes, mais non, je vois pas vraiment l'intérêt de faire un bingo. Quelles sont tes attentes? Je les ai déjà dites tout à l'heure. Est-ce que tu as écouté la nouvelle musique de The Living Tombstone? Non, j'ai pas encore écouté. Les avis sont très mixés, mais quand les avis sont positifs, c'est ultra positif. Genre, il y a mixé, nul et extrêmement positif. Donc c'est plutôt drôle. Non, j'ai pas écouté malheureusement, mais elle a l'air très très bien de ce que j'en ai entendu. Il faudrait que je prenne 5 minutes pour l'écouter. Enes Ozel qui demande: salut! Pour commencer, comment tu vas? Écoute, je vais bien. Et enfin, nous avons la dernière personne que je nomme Valérie. Bonjour Valérie. Qui nous demande, joueras-tu à Lego FNAF? Bah écoutez, oui, c'était prévu que je joue à Lego FNAF. Enfin, oui, ça peut être toujours prévu, hein. C'est juste que, bah, il y a pas mal de choses en ce moment. Il y a l'esprit Resident Evil, il y a l'esprit Pop Goes Arcade. Ouais, peut-être en vrai, ouais, pourquoi pas, ce serait peut-être le prochain fan game, Lego FNAF. Mais il y en a encore plein qu'il faut que j'aille voir, je sais, j'en ai souvent des commentaires qui me disent ouais, tu joueras ça. Oui, je les ferai tous, les fangames, c'est ça le but. Ce sera prévu, on jouera à Lego FNAF, t'inquiète pas. Nous avons fait le tour, donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions, j'espère avoir un petit peu plus éclairci, pas qui je suis du coup, mais pour l'avenir de la chaîne, le contenu, plus en rapport avec FNAF, ce genre de choses. Donc voilà, j'espère un petit peu que j'aurai répondu à tout ça et que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment cool, je pense qu'aujourd'hui j'ai pris le temps de faire cette vidéo parce que je prends jamais le temps de faire des vidéos hors FNAF, hors let's play, juste genre se poser, voilà, une demi-heure du coup, et de parler un petit peu de la chaîne, ce genre de choses, parce que c'est très très rare ce genre de moment. C'est souvent pendant mes lives très spéciaux, genre quand je passe un cap d'abonnés ou que j'ai fêté mon anniversaire en février. C'est toujours très différent à chaque fois, mais c'est normal, je peux pas faire ça tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est pas le thème de ma chaîne. Le thème de ma chaîne, c'est FNAF, les let's play, les fangames, etc., les actus. Donc, ouais, faire ce genre de vidéo, ça fait du bien un petit peu de se rafraîchir la mémoire comme ça et de parler un petit peu, genre, de parler à sa communauté, en fait, c'est important. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui demandait, du coup, des conseils pour la communauté, pour se lancer sur YouTube. Écoutez votre communauté, les ignorez pas, interagissez de temps en temps, ou si vous voulez tout le temps, si vous en avez les moyens avec vos abonnés. Parce que moi, je pars du fait que, même si je suis désolé, j'ai oublié de le faire depuis ces quelques derniers jours, j'ai l'esprit que si un abonné a pris le temps de vous écrire un commentaire, bon évidemment pas des conneries, hein, genre pas first, si un abonné prend le temps de vous écrire un commentaire, vous donner ses retours sur votre dernière vidéo, des avis, des conseils, ce genre de choses, répondez-lui, interagissez avec ce commentaire, ça forge comme ça le lien youtubeur abonné, et on a moins cette impression d'être une superstar qui est inaccessible, on peut pas lui parler en message privé, nanana, c'est très très rare, c'est que dans des occasions marketing, ce genre de choses. Non, ça permet de forger le lien youtubeur abonné, parce que même si on est derrière un écran, y a quand même des gens en fait qui regardent notre contenu, qui passent une petite demi-heure à la fin de leur journée de boulot, de collège, je sais pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, à partager N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et, comme d'habitude, à vous abonner pour toujours plus de contenu si c'est pas déjà fait. C'était Star, merci d'avoir regardé cette FAQ, j'espère qu'elle vous aura plu et à plus tout le monde.